Hello à tous et bienvenue dans le Pitch du Digital, saison 1, épisode 5. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux de la digitalisation dans la ville de demain. On parle de plus en plus de la Smart City ou des villes intelligentes qui permettront demain de mieux vivre, de mieux consommer et qui nous fourniront des services ultra performants. Alors, tout d'abord, demain, c'est en fait aujourd'hui, car plusieurs villes en France et dans le monde sont déjà dans une démarche très engagée de transformation de leur modèle traditionnel en Smart City. On peut citer dans le monde Guangzhou en Chine qui donne la priorité aux piétons, Montréal au Canada qui a mis les habitants au cœur des décisions, et Barcelone en Espagne, qui a repensé entièrement son système de bus, et il est désormais possible d'effectuer 95% des trajets avec une simple correspondance, voire aucune. En France, Marseille, Lyon, Nantes, Lille et très récemment Dijon ont engagé cette transformation en apportant de nombreux services innovants à leurs habitants. On peut citer plus particulièrement Montpellier qui est plutôt en avance et qui, avec la solution IBM Intelligent Operations Center, basée sur le moteur d'intelligence artificielle Watson, a engagé la lutte contre le gaspillage de l'eau en traquant la moindre petite fuite. Mais à Montpellier, on ne s'arrête pas à l'eau et on a inauguré récemment Vélomag, un système de partage de vélos basé sur le modèle des Vélib à Paris, mais avec une géolocalisation en temps réel pour que l'utilisateur trouve le plus vite possible un vélo disponible près de lui. Alors pour le moment, quand on regarde les innovations qui vont arriver dans nos villes, il est vrai que l'on parle beaucoup d'énergie, de comment faire pour ne pas la gaspiller, et l'on peut citer à ce propos l'entreprise Citeo qui, grâce à sa solution Smart Lighting, est un des leaders mondiaux de l'éclairage urbain intelligent. Mais on a également la problématique du transport qui doit être le plus propre possible et la gestion de l'eau qui va, dixit les experts, devenir une denrée rare. Mais tout cela ne parle pas beaucoup aux consommateurs lambda et pourtant on voit également apparaître des solutions de parking intelligent comme à Nice ou à Sète, des écrans tactiles connectés apportant un grand nombre de services directement dans la rue comme à Helsinki en Finlande et des applications mobiles comme Nantes dans ma poche qui informent les Nantais en temps réel de ce qui se passe dans leur ville. Alors pourrions-nous imaginer demain la rue intelligente qui nous oriente en fonction de nos envies vers le magasin qui nous proposera la meilleure offre en adéquation avec notre besoin du moment? Eh bien ce résultat un petit peu ultime est en fait en train de se construire petit à petit en mettant brique par brique des éléments dans notre vie et dans nos poches. Wallet et Apple Pay vous permettent par exemple de centraliser vos cartes de fidélité et vos moyens de paiement, ce qui permet de vous orienter vers votre magasin préféré en fonction de l'offre que ce dernier peut proposer, de vos habitudes d'achat et de votre budget. Dans certaines villes, les commerçants se sont alliés et ont transformé leur rue en un petit centre commercial en l'animant à travers un service global, des offres promotionnelles valables ou adaptées en fonction des boutiques et relayées par une application sur votre smartphone qui vous permet de devenir un client VIP de ce petit écosystème dans l'écosystème centre-ville. Mais la finalité est que vous ne sortez pas de cette rue car comme au centre commercial, vous vous y trouvez bien car on répond à vos attentes, on vous chouchoute, on vous apporte des services et des innovations qui vous facilitent la vie et donc vous êtes réceptif et engagé. Alors comment voyez-vous la ville idéale de demain? Quelle expérience client souhaitez-vous avoir? Et quelle est pour vous la finalité de cette transformation digitale des centres-villes que tout le monde annonçait mort il y a quelques années et qui ressuscite grâce au digital? Votre avis m'intéresse énormément, alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo en partageant vos réflexions et vos attentes sur ce sujet. Partagez également cet épisode sur vos réseaux sociaux, ça aidera à faire connaître la chaîne et ça permettra aussi d'intéresser le plus de monde possible aux transformations que leur apporte le digital dans l'écosystème qui les entoure. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et souvenez-vous que adopter la bonne stratégie, c'est vivre dans le futur maintenant et pour ça, abonnez-vous!